On a fait ce choix de résidence artistique pour casser les frontières entre art et sciences et humanité. Les artistes et les scientifiques, les chercheurs et les chercheuses partagent une valeur commune, c'est la créativité. J'étudie la théorie critique des nouveaux médias, qui est en gros une pratique sociale qui cherche à soulever puis questionner notre rapport au numérique. Pour faire ça, je prends une posture d'artiste afin de détourner les technologies de manière créative. Donc ces technologies-là, ça peut être par exemple un appareil photo, ou ça peut aussi être du code dans un langage de programmation que j'ai écrit. Ça peut être tout, à partir du moment où il y a une image en entrée et une image du coup différente en sortie. Je collabore pour ça avec plusieurs chercheurs et chercheuses de Sorbonne Université, donc autant des gens en mathématiques, en physique, dans la faculté des sciences, mais aussi en histoire de l'art et en philosophie. Donc c'est un objet frontière, le numérique, qui interroge notre rapport au travail, qui interroge notre rapport au lien social, qui interroge beaucoup de dimensions de la vie en société, et qui interroge aussi nos pratiques pédagogiques et de recherche. C'est une aventure collective que nous voulons créer autour de cette figure de résidence artistique. Et le choix du numérique nous apparaissait pertinent pour lancer un premier programme long de résidence au sein de notre établissement. Mon projet de cette année, il s'intitule Quelques formes discrètes et il traite de notre rapport à l'image, de comment est-ce qu'on en fait son expérience. Comment vous, moi ou une intelligence artificielle, on cherche en fait à comprendre une image en la découpant en plein de petites formes plus simples. L'image pixelisée, ça peut être l'image compressée et ça peut être par exemple aussi l'image classifiée par une intelligence artificielle. Alors pourquoi Caspar Ravel, pourquoi ce choix? Son profil nous a semblé intéressant parce qu'il avait à la fois une casquette d'artiste avec une création qui n'obéit pas à une seule forme et de hacker, comment il pouvait venir bousculer des façons de faire et des façons de regarder ou d'approcher les outils numériques. La résidence se déroule en 3 étapes. Donc la première étape, c'est une phase de recherche durant laquelle je pars à la rencontre des différentes chercheurs et chercheuses de Sorbonne Université. Ensemble, on va parler surtout des sujets qui nous passionnent et voir en fait ce qui fait écho entre du coup les milieux de la recherche et les milieux artistiques. La deuxième phase, c'est une phase de création où en fait ensemble on décide de mettre de côté un petit peu tous les esprits objectivants et se dire ben voilà, en fait on peut aussi faire de l'art ensemble et on peut avoir un regard sur la science, sur l'histoire, sur la philosophie qui est lui aussi artistique. Et du coup, tout ça va être exposé lors de la 3e phase, la phase de restitution, qui est celle où toutes les œuvres faites pendant la résidence seront exposées. Alors les grands enjeux de cette résidence pour Sorbonne Université, c'est faire des ponts, des passages, faciliter la circulation entre des artistes, et on va dire pour étendre, entre des figures extérieures à l'université et notre communauté. Notre communauté, c'est à la fois les chercheurs, les chercheuses, les étudiants, les étudiantes et nos personnels BIATS. C'est par le lever de la sensibilité, faire découvrir des nouveaux horizons autour du numérique, à la fois en recherche et en création artistique.